Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. Tout se passe bien dans notre jardin linguistique. On reste toujours devant l'arbre, le verbe, mais on n'a pas encore observé toutes ces branches. Aujourd'hui, je vous propose de voir quelques curiosités, quelques métamorphoses avec les verbes de mouvement ou de déplacement comme vous voulez. Allez, tout d'abord notre symbole, sonce. Et aujourd'hui, ce sera les verbes de mouvement avec les préfixes. Qu'est-ce qu'ils changent ces préfixes? Ils changent beaucoup de choses, vous allez voir. Donc, toujours verbe de mouvement plus préfixe. Allez, quelques rayons et on va se rappeler tout de suite de ces verbes de mouvement ou de déplacement. Donc les quatre principaux, hein, les verbes qui nous font un seul verbe en français, le verbe aller. Vous vous rappelez que nous, on a donc plusieurs, soit on va à pied, soit en transport, et puis soit on va une fois ou plusieurs fois. Donc toute cette différence, on va noter pour déjà commencer à transformer ces verbes en rajoutant les préfixes différents. Allez, идти, ходить. Ok, et puis ездить. Donc on va d'abord ехать pour une fois, pour garder la logique. Ехать и ездить. Voilà, donc à pied une fois, plusieurs fois, en transport une fois, plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on ajoute quelque chose devant, donc un préfixe? Vous allez voir qu'on va obtenir plein d'autres verbes. Mais ça va changer un petit peu aussi au niveau de leur aspect, parce que du coup, ça va changer quelque chose à ce niveau-là. Allez, on va voir le premier préfixe, tout petit, une lettre V. Je vais les noter un peu partout. V. Regardez ce que ça donne avec ce verbe-là. Ходить. Ce n'est plus aller, maintenant c'est le verbe entrer. Maintenant, si je mets à cet endroit-là, вы, et puis encore, ходить, sortir. Ok, on est toujours à pied. Maintenant, il y a d'autres. On va prendre ou, et on rajoute encore ходить, partir. Et puis, encore un. Et puis on va rajouter évidemment pour avoir toute une gamme pro, passer. Regardez, plein de verbes différents. Encore un, c'est très important. Pli, c'est pour dire venir ou arriver. Regardez combien de verbes on a juste en rajoutant quelque chose. Donc la même logique va marcher pour les autres. Donc si on fait la même chose, mais pas à pied, mais en transport, regardez, il y aura quelques modifications. Donc ici, on rajoute tranquillement, on garde ходить, on est tranquille. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc si je mets aussi V, вы, ou, etc. Regardez comment il va être. Regardez, O, du coup O, voi, ti. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le perfectif de ce verbe qui avait ces formes-là. Paiti, itti. C'était donc un perfectif
est perfectif. Pas iti. Je vais le noter ici. C'est très important. Voilà. Выйти. Уйти. Etc. etc. Donc, les deux autres. Pour une fois, regardez ici, on a rajouté O. Donc, pour vous dire que les préfixes V ou VO, c'est la même chose. En fait, ça dépend de la lettre qui va après. Mais quand même, le reste aussi, regardez, ça change un peu. Maintenant, ici, ça va changer aussi un tout petit peu. Donc, on va aussi V, V, etc. Ou, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, il a un signe qui va venir pour nous aider. Et c'est le signe dur. Въехать. Et après, on répète le verbe. Pour une fois, comme ici, pour une fois O, ici, pour une fois, un signe dur, d'accord? Après, выехать, ça va. Уехать, ça va aussi. Donc, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, écoutez, au niveau de V, encore une transformation. Et aussi, le mot, il va changer un petit peu aussi. Oui, ou. Qu'est-ce qui se passe ici? Et bien, ça va être un petit peu plus compliqué. Encore le signe dur, comme ici. En fait, c'est la lettre Y qu'il faut qu'on sépare. Въехать. Et ici, въезжать. Oh, bah, on a un G qui arrive. Et pour les autres, выезжать. Et donc par la même logique, уезжать. Et donc les autres aussi, pro, pli, etc. Qu'est-ce que ça nous donne en fait? Ça nous donne quelque chose de plus que juste constater qu'on peut entrer en marchant à pied ou entrer en voiture, en vélo, en trottinette, vous vous rappelez, tout ce qui bouge, en train. Ici donc, est-ce que ça reste vraiment cette notion de une fois ou une, deux, trois, etc. ou plusieurs fois? Non, on va perdre ce phénomène. Et qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? Pourquoi toutes ces formes? Parce que du coup, on va obtenir comme ici, ça va être imperfectif. D'accord? Comme ici, imperfectif. Et quels sont leurs perfectifs? Ça. Du coup, c'est le même verbe entrer, mais en marchant, à pied. Et ça, entrer en transport, perfectif. Donc, pour tout ce qui est verbe entrer, sortir, partir, arriver, venir, passer. Et on va noter plein d'autres préfixes qui vont nous donner quelques nuances aussi de notre déplacement. Vous voyez, ça a changé. Donc attention à ça. C'est un seul verbe. Je veux dire, chaque couple, chaque préfixe nous forme un autre couple de verbes. Perfectif, imperfectif. Et ça, c'est une autre histoire. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que les que ces verbes-là qui nous font un peu cette histoire de changement de direction, entrer, sortir, partir, arriver, venir,
Regardez combien de verbes en français et nous on joue toujours avec le verbe aller. Donc il y a d'autres verbes de mouvement, de déplacement, parce qu'on se déplace aussi par d'autres moyens. Avion, bateau, on a vu déjà plein de verbes. Et puis il y a des verbes de mouvement comme porter, emmener, conduire. Tout ça aussi, il va subir à ces préfixes-là, donc à ce changement grâce à ces préfixes. Donc voilà, on va pas oublier qu'avant, donc c'était pour tout le monde, d'accord? Donc ça faisait deux, et maintenant c'est une autre histoire. Ok, bah, on va prendre un verbe. L'état, voler. En fait, quand on se déplace en avion, on vole. L'état. Son copain. Donc ça, l'état, il était son copain. Ça, c'était une fois. Donc on va peut-être noter ici. Et ça, c'était plusieurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme transformation pour ce verbe-là? Évidemment, tout ça, ça marche aussi. Oui. Ou. Regardez, tout ça. Et on n'a pas encore tout noté. Il y a aussi les préfixes comme hôte, do. On a aussi za, par exemple, etc. Donc ça change un peu la façon de voler. Allez, donc on va donc ajouter ça à tous les deux verbes et ça va nous donner, regardez quoi? Ok, влетать. Улетать, вылетать. Donc après, ça va nous donner du coup l'imperfectif de ce verbe voler, mais dans le sens donc entrer en volant, sortir en volant quand l'avion quitte l'aéroport. Улетать, il est parti l'avion, donc partir en avion. Voilà. On garde toutes ces significations, vous voyez? Et du coup, ce verbe qui était pour faire quelque chose plusieurs fois, il va devenir notre imperfectif. Et qu'est-ce qui va nous donner son perfectif? Ben, on va prendre cette forme-là, лететь. Regardez, où лететь. On a donc formé ça avec quelque chose qu'on peut faire juste une fois et ça me donne le perfectif. De même, verbe. Regardez, partir en volant. Perfectif, imperfectif. Tandis que avant, c'était juste histoire de une fois ou plusieurs fois, mais tous les deux imperfectif. Voilà, ça commence à être vraiment différent. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres verbes dans cette histoire? Évidemment, courir, par exemple. Donc, on va prendre courir. Бегать, бежать. Par même analogie, бегать plusieurs fois, бежать une fois. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on obtient en rajoutant tout ça? C'est aussi arriver en courant. Прибежать. Partir en courant ou бежать. Sortir en courant. Выбежать. Entrer en courant. Вбежать. Et la même chose, donc, si on
travaille avec ça ou bégat, c'est imperfectif. Imperfectif. Donc cette logique, regardez, la logique de plusieurs fois, c'est imperfectif. Et puis ça, avec ça, donc ou béjat, je rajoute ici, et puis on va mettre un rouge perfectif. C'est vraiment très important comme transformation de nos deux imperfectifs de base. Ok, après là, d'autres verbes, bah, on va aussi voir un verbe, un des de tout ce qui se termine par sti, vesti. Allez, donc vous allez voir que c'est la même logique. Mener ou conduire, et puis vadit. Donc ça c'était pour plusieurs fois, ça c'était une seule fois, et donc en répétant cette logique, allez, on va prendre quelque chose d'autre. Allez, donc où on a déjà utilisé, bon, oui. Donc conduire quelque chose, mener quelque chose en sortant. C'est très intéressant, la logique est pareille. Si c'est plusieurs fois, c'est imperfectif. Si c'est une fois, c'est perfectif. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un préfixe qui va changer ces deux là, parce qu'on va jouer que ici, mais qui n'a rien à voir avec le déplacement après. Donc ça peut arriver aussi. Je vais vous donner le préfixe na. Si on ajoute ça à ces deux verbes, itihadit, vous savez qu'est-ce qu'on va obtenir? Na iti, na hadit. На ехать, на ездить. Ça existe, mais dans un sens vraiment, c'est un peu argot. Donc, et puis, on va pas tout de suite charger la tête avec les sens un peu indirects de ce mot. Regardez ici. Donc ici, on est très bien pour obtenir le verbe trouver. Ça, c'est très sympa. Bon, sympa parce que on quitte le sens de verbe aller et on se trouve dans quelque chose carrément d'autre. Voilà. Bah, regardez, c'est très intéressant au niveau de transformation. Bon, encore une fois, naiti, perfectif, nahadit, imperfectif. Et évidemment, si on rajoute le petit ça, par exemple, ici, se trouver, trouver, se trouver. Vous vous rappelez qu'avec ça, on forme les verbes pronominaux. Ok. Écoutez, ce n'est pas très étonnant pour les Français parce que vous, par exemple, vous avez un verbe venir. On peut aussi faire plein de choses avec le verbe venir. Convenir, revenir. Donc cette transformation provenir, prévenir. Vous voyez un peu, vous jouez aussi avec les verbes comme ça, en prenant les préfixes différents. Donc nous, on joue très bien avec tout ça, on aime bien ce jeu. On va voir plus tard qu'est-ce que ça donne avec d'autres verbes qui ne sont pas les verbes de mouvement, d'accord? Notez-le, ça va servir évidemment parce que du coup, la liste des verbes se rallonge. On a plein de nouveaux verbes. J'étais très contente de vous montrer cette histoire-là. On va se voir très bientôt pour continuer notre jardinage linguistique. Спасибо и до свидания.